Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais donc vous montrer mon petit organisateur de vie pour l'année 2023. Alors vous avez été vraiment très nombreux à me demander de voir un petit peu comment je me l'étais approprié et c'est donc aujourd'hui le but de cette vidéo. En tout cas je remercie Sixtine pour tout le travail qu'elle fournit, c'est vraiment génial. D'ailleurs j'ai complété avec quelques petites choses que je vous montrerai évidemment ici dans la vidéo pour pouvoir être au top pour l'année 2023 et vraiment bien m'organiser. Donc voilà, j'essaye vraiment d'être le plus concise possible pour être sûre de ne rien louper parce que j'ai mille et une choses en tête et qu'il faut vraiment que je mette tout sur papier pour être sûre de ne rien rater. Donc voilà, ce n'est pas une mince affaire. Donc là c'est parti, on va donc se pencher sur le bureau. Je vais donc vous montrer un petit peu comment je me suis approprié ce petit organisateur de vie. Allez, c'est parti, let's go. Alors pour commencer, j'ai donc pris la pochette que Sixtine met donc en vente sur son site internet. Vous retrouverez évidemment toutes les infos dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai pris la pochette, moi je l'ai pris en rose parce que j'aime beaucoup le rose. Et puis donc ça protège l'agenda et moi voilà, j'ai toujours mis un truc dedans. Donc ce n'était pas de trop d'avoir une pochette. Alors ici donc quand on l'ouvre, on arrive directement sur la page de garde. Alors ici vous allez évidemment voir certaines petites choses, mais je vais vous montrer des pages vierges et vous montrer ce que c'est. Alors moi donc qui suis active sur les réseaux sociaux, ce sont donc des idées pour les réseaux sociaux et l'organisation du feed. Donc voilà, c'est super bien fait. Vous avez vu qu'il était déjà rempli, donc moi je note ici mes idées pour YouTube et mes idées pour Instagram juste ici. Et c'est quelque chose que je laisse vraiment dans la pochette, comme ça je l'ai directement à portée de main et je sais ce que je dois faire. Concernant donc ici la première page, donc voilà un petit peu comment moi je l'ai organisé. Alors ici vous avez donc une liste et des petits stickers que vous pouvez donc mettre, qui sont donc fournis avec le petit organisateur de vie. Et ici vous avez également les stickers avec le numéro des semaines. Donc voilà moi un petit peu comment j'ai fait. Alors chaque fois, chaque mois il y aura donc une to-do list et puis il y aura différents thèmes. Alors par exemple ici j'ai donc noté nos envies de voyage, ici j'ai noté mes chroniques radio, ensuite j'ai noté les idées de vidéos que je pourrais donc avoir comme ça à main levée. Alors ici moi je l'utilise plus comme agenda de vidéo, donc je note tout simplement de telle semaine à telle semaine et puis donc je viens noter les jours tout simplement et je note donc l'intitulé de la vidéo. Mais ici ce sont vraiment pour, on va dire, les idées en vrac, parce que ça m'arrive très souvent d'avoir des idées en vrac et donc du coup je préfère les mettre sur papier que de les oublier. Donc tout est réuni sur un seul support. Alors donc ici il appartient donc à moi tout simplement. Ensuite il y a donc des infos personnelles à rajouter, évidemment que je n'ai pas tout mis directement parce que voilà, je comptais donc vous faire la vidéo. Donc alors ici nous avons le planning de toute l'année, donc ça je m'en sers vraiment occasionnellement pour voir un petit peu au niveau des mois s'il y a une fête particulière, mais ça c'est une partie dont je ne me sers pas trop. Alors ici on a déjà une vue sur l'année d'après, sur donc 2024, donc ça peut être intéressant. Alors ensuite ici on a les plannings mensuels. Alors moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'utilise donc les planches de stickers qui sont donc fournies avec le petit organisateur de vie. Et donc vous allez voir que j'ai fait une petite légende avec les stickers pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Alors ici je ne note rien, je mets tout simplement ces petits stickers pour justement aller voir donc dans le détail des semaines ce que j'ai exactement, si j'ai quelque chose ou pas, mais là ça me sert un petit peu de rappel. Donc voilà un petit peu comment je l'organise. Donc ensuite ici en dessous vous avez donc les fêtes, les anniversaires. Ce mois-ci c'est vraiment quelque chose d'important à noter, donc ça évidemment je le ferai au cours des mois tout simplement. Donc ici vous avez le planning donc entier pour les 6 premiers mois de l'année. Alors voilà, comme par exemple ici on sait qu'il va y avoir le ramadan et donc ici pour le ramadan j'ai mis ici une petite flèche pour dire que ce sera donc le début, une petite flèche ici pour dire que ce sera la fin. Et alors ici surligné comme ça donc en bleu, ce sont donc les vacances scolaires. Alors évidemment j'ai fait ça pour toutes les vacances scolaires des 6 premiers mois de l'année. Donc voilà, ici ça continue. Alors ici je prépare le prochain semestre, ça évidemment je le ferai donc au cours des mois qui vont venir pour justement ce que je dois préparer pour les 6 mois d'après. Donc ici juillet et août j'ai donc noté donc les vacances scolaires.
Alors vous avez donc ici la même chose pour le reste de l'année si on en a besoin, mais ça je ne l'ai pas encore fait. Alors je me suis donc servi de la réglette comme ceci. Alors la réglette donc est facile à détacher, voilà. Donc ici la réglette est hyper facile à détacher et donc elle sert à voir où nous sommes et à prendre directement la bonne page, comme ici le petit marque-page qu'il y a en tissu. Alors le petit marque-page en tissu n'est donc pas fourni avec le petit organisateur de vie, mais est dans la pochette comme ceci. Alors ma petite légende, je l'ai donc fait comme ceci avec tous les petits stickers disponibles et je l'ai donc mise dans l'agenda. Donc ici vous voyez par exemple j'ai mis les jours de course, les rendez-vous médicaux, les anniversaires, tout ce qui est TV, radio, interview, tout ce qui est administratif, sortie en famille, repas entre amis, rendez-vous beauté, en amoureux, voilà, et ce qui était donc urgent. Et ici j'ai mis le stickers aujourd'hui, comme ça je sais que c'est la bonne date. Voilà un petit peu comment donc je me le suis approprié. Donc voilà, j'espère que c'est une idée qui peut vous aider également de faire votre petite légende sur le marque-page. Comme ça vous savez, notamment quand vous prenez ici les plannings, vous savez un petit peu ce qu'il en est. Voilà, vous savez qu'ici ce sont des rendez-vous médicaux, ici il y a un anniversaire, ici j'ai un rendez-vous beauté, voilà, etc. Donc ici voilà un petit peu comment moi je l'organise. Alors ici je n'ai pas encore fait donc mon planning pour début janvier, il est donc en construction. Alors j'ai toujours cette manière de fonctionner, c'est que la partie de gauche c'est donc la partie perso et la partie de droite c'est la partie pro. Je me suis toujours organisée comme ça, enfin même dans l'ancien, et c'est beaucoup plus facile. Alors ensuite ici il y a donc des to-do list que vous pouvez donc faire si vous le souhaitez. Alors ensuite, comme je vous ai montré donc au départ, alors juste ici, quand on prend la to-do de janvier, les envies de voyage, les chroniques, etc., on peut directement switcher et aller voir ce qu'on a noté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intéressant. Comme par exemple, les envies de voyage et les chroniques radio, c'est quelque chose dont je vais revenir souvent. Même quand ce sera un autre mois, je reviendrai donc régulièrement à cette page-là lorsque j'aurai donc des idées et des choses que je dois faire. Voilà donc ici ma to-do list de janvier. J'ai donc commencé à la griffonner ici. Voilà un petit peu ce que je voulais donc mettre en place, comme reprendre une alimentation saine, mais ça c'est avec la nutritionniste. 3 vidéos YouTube par semaine, 17 posts Instagram, respecter mon budget course, une semaine blanche, au lit à 22h30. C'est vraiment une nouvelle dynamique qu'on essaye de prendre avec mon mari. C'est pas toujours évident, mais voilà, on essaye de s'y tenir pour avoir une meilleure hygiène de vie. Donc voilà un petit peu la partie donc ici mensuelle. Là c'est un petit peu la même chose partout, donc toutes les semaines elles sont donc numérotées. C'est ça qui est vraiment très facile et très appréciable, je vais y arriver, avec le petit organisateur de vie. Alors ensuite ici il y a donc d'autres catégories. Alors moi j'ai mis donc ce qui m'était le plus important, comme les routines, les menus, les vacances, le pro et les suivis. Alors ensuite donc on va voir l'onglet routine. Donc ici moi je suis donc venue noter mes routines que je souhaite donc mettre en place le matin, le soir de la cuisine, le soir de la salle de bain. Donc voilà, ici c'est vraiment hyper important pour moi de les mettre sur papier, parce que chez moi le visuel, vous l'aurez compris, est très important. Donc il faut que je vois vraiment ce que j'ai à faire. Alors je vous ferai des posts spéciaux avec les routines, etc. J'avais déjà donc commencé sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire. Je vous le remets ici dans la petite barre, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est budget barre en dessous Chris, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Alors évidemment ici j'ai donc un suivi des 5 tâches quotidiennes. Donc le matin, alors le journal c'est donc le journaling, le soir pour la cuisine et le soir pour la salle de bain. Alors le journaling ici je vous réserve une petite surprise pour le mois de janvier qui je l'espère vous plaira. Si vous comptez débuter le journaling, voilà, il suffit d'attendre un tout petit peu et vous aurez une très belle surprise qui va donc arriver. Alors donc ici les routines, j'ai donc noté ça sur une page vierge, j'ai noté avec des couleurs parce que j'avais vraiment besoin que ça ressorte et j'avais besoin d'un visuel. Alors ensuite ici donc on a les menus. Alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. On a également les produits de saison qui sont donc bien définis, donc ça c'est vraiment top, moi j'adore. Et vous avez ensuite ici les menus donc des semaines et la fameuse liste de courses à
détacher qui est donc ici. Donc ça c'est vraiment super. Donc moi je la fais, je la détache et je l'emmène avec moi pour les courses. Vraiment c'est hyper pratique. Et c'est tout simplement motivant parce qu'on est dans son agenda, on a tout réuni à la même place. Et moi ça c'est quelque chose qui me manquait. J'en avais marre d'avoir un cahier pour ci, un cahier pour ça, des post-it à gauche, des post-it à droite. C'était vraiment trop pour moi et donc je m'y perdais tout simplement. Donc ici c'est vraiment beaucoup mieux construit. Alors ensuite ici il y a la liste de départ en vacances. Donc voilà, c'est quelque chose que j'adore moi les vacances. Et c'est vrai que j'ai tendance à oublier la moitié de mes affaires. Donc ici voilà, on a un petit suivi pour les départs en vacances. Donc ça c'est vraiment super également. Alors ensuite on a donc la partie pro, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors ici il y a, oui j'ai oublié de vous dire, mes petites listes. Donc moi j'ai mis les 6 mois de l'année et ça va être des petites listes que je vais faire pour moi, des petites listes personnelles que je vais faire au fur et à mesure des mois. Alors donc ici on a la partie pro. Alors la partie pro, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Donc j'ai un suivi de 5 tâches quotidiennes à faire. Donc vérifier les emails, vérifier donc la boutique, enfin faire le suivi surtout de la boutique, les commentaires sur ma chaîne YouTube, voir un petit peu au niveau de l'ASBL ce qui se passe. Donc voilà, ça va vraiment m'aider à structurer un petit peu ma journée. Ce sera beaucoup plus facile comme ça. Alors évidemment je ne suis pas tout le temps à l'ASBL mais je travaille un petit peu, on va dire, dans l'ombre si je peux dire comme ça. Mais c'est vrai que ça va m'aider à structurer un petit peu mieux toutes les tâches que j'ai à faire. Alors ensuite ici on a donc les suivis. Alors ici le business plan, ça je ne l'ai pas fait encore tout simplement parce que c'est personnel. Ici il y a donc les statistiques. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui veulent suivre des statistiques. Moi personnellement ça m'aide pour mes réseaux sociaux, donc que ce soit YouTube, Instagram, le groupe Facebook, la page budget de crise. Donc voilà, je viens donc noter une fois par semaine un petit peu mes statistiques et voir un petit peu donc où j'en suis. Et puis ça me permet de voir également ce qui a marché cette semaine là, ce qui n'a pas marché, quelles ont été un petit peu mes fuites d'énergie, pourquoi est-ce que ça a été moins bien que l'autre semaine, etc. Donc je peux vraiment regarder où j'en suis et donc c'est un petit peu, ça me sert un petit peu d'introspection au niveau de mes réseaux sociaux et de leur gestion. Donc ça c'est vraiment top. Alors ensuite on a donc un suivi d'activité. Donc moi je l'ai pris en fait comme ça. Donc ici ça va être le poids parce que vous savez que je vais donc chez la nutritionniste. Pour mon journaling, pour l'eau parce que j'ai tendance à ne pas boire et ça c'est très mauvais. Les vidéos, les publications sur mon feed et au lit à 22h30. Donc voilà, je vais donc faire un petit suivi par semaine, voir si j'ai bien respecté tout ça ou pas. Donc voilà, j'espère pouvoir vraiment suivre ce suivi d'activité. Ça va vraiment m'aider à bien me structurer. Alors ensuite donc ici ça va être un petit peu pour mes réseaux sociaux, etc. Donc ça va être vraiment perso parce que je ne vais pas tout vous montrer ici, sinon je vais vous dévoiler toutes mes idées. Suivi des commandes, donc ici aussi ça c'est très chouette, surtout pour le site internet, etc. Pour ce qu'on doit commander, ce qu'on doit vendre, etc. Donc ça c'est pas mal aussi. Les informations ponctuelles, ça c'est quelque chose que j'avais donc déjà rempli dans celui de l'année passée, que je vais donc reprendre parce que j'ai des informations qui sont vraiment importantes et que je ne dois pas négliger. Donc du coup ici je reprendrai les informations ponctuelles et je viendrai tout simplement les recopier parce qu'elles n'ont pas changé. Alors ici on a deux petites pages comme ceci, vierges, qui ne le resteront pas longtemps parce que je trouve toujours des choses à y noter. D'ailleurs celles d'ici du dernier petit organisateur de vie 2022, elles sont pleines de gribouillis, mais elles sont pleines. Donc voilà, je trouverai très vite pour les remplir. Alors ensuite ici j'ai donc repris avec l'astuce, je vais y arriver, de Sixteen, la pochette de l'année passée. Dans celle-ci on a évidemment tout ce qui est stickers, etc. Et alors dans celle-ci j'ai mis tout ce qui était donc personnel. Alors ce sont des petits papiers perso et ici j'ai donc le mini répertoire à mot de passe et le mini répertoire à contact. Donc voilà, je ne les ai pas encore remplis. Pourquoi? Parce que je les ai reçus aujourd'hui et donc ici je vais venir les remplir. Alors évidemment le mini répertoire à mot de passe, je ne note jamais en entièreté les mots de passe dont j'ai besoin. J'essaye vraiment de mettre des infos. De toute façon avec mon mari on sait toujours quels sont donc les mots de passe, etc. pour toutes les choses. Donc on n'a pas vraiment besoin de le noter en entier.
donc voilà, ici ça c'est top. Et le répertoire, ça c'est vraiment quelque chose qui va m'être très utile, parce que tout simplement j'ai eu un problème avec mon téléphone et j'ai perdu tous mes numéros de téléphone, tous mes contacts importants. Ben j'ai tout perdu, voilà, parce que j'avais pas renoté ça. Donc ici ça n'arrivera plus, j'ai pu récupérer une bonne partie de mes contacts, mais je vais tout renoter ici. Alors ça c'est deux petites choses qui vont donc rester dans la pochette et me suivre avec moi au quotidien. Donc voilà. Alors ensuite, pour pouvoir égayer un petit peu mon petit organisateur de vie, j'ai donc commandé les petits masking tape comme ceci. Alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors j'en ai de toutes les sortes, mais ici je me disais qu'ils étaient vraiment accordés avec le petit organisateur de vie et que ce serait beaucoup plus facile s'il y a des vacances sur une plus longue période ou des choses comme ça. S'il y a vraiment des choses utiles et importantes que je dois mettre, je vais donc venir m'en servir tout simplement. Donc ça c'est des petites choses qui m'aident moi à structurer mes idées. Alors ensuite ici j'ai donc pris le petit agenda du VDI. Alors je ne suis pas VDI ni MLM ou un truc comme ça, pas du tout. Moi je vais donc plutôt m'en servir pour mes activités au niveau du suivi de mon site internet. Donc voilà, ça c'est pas mal du tout. Planning annuel, la liste de prospection, etc., des routines. Donc ça c'est vraiment très chouette et donc ça va pouvoir me servir un petit peu de journal de bord pour tout simplement mon activité. Donc voilà, alors ici on a également des fiches clients, etc. Donc ça peut être pas mal aussi de voir un petit peu ce qu'il en est. Alors ce n'est pas daté, donc ça j'aime beaucoup, mais moi je vais évidemment le commencer en janvier. Alors la to-do list, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal si vous êtes VDI ou si vous avez comme moi une activité sur les réseaux sociaux, que vous avez un site internet et que vous voulez vraiment avoir un suivi complet. N'hésitez pas à commander ce petit outil. Donc voilà, alors évidemment je ne vous montrerai pas quand il sera rempli, tout simplement pourquoi, parce que ce sera des données qui sont quand même confidentielles, mais en tout cas sachez que ça existe et que c'est vraiment très bien fait. Donc si comme moi vous êtes sur les réseaux sociaux ou en VDI, ces outils là sont vraiment hyper chouettes à avoir. Donc les idées pour les réseaux sociaux et l'organisation de son feed, ainsi que le petit agenda du VDI pour suivre son activité, c'est pas mal du tout. Donc n'hésitez pas à compléter le petit organisateur de vie avec ces deux petits supports qui sont pour moi indispensables. Alors il y a des tas de supports indispensables sur son site internet, donc n'hésitez pas à aller voir, vous trouverez vraiment une mine d'or, je vous l'assure. Donc voilà un petit peu ici comment moi j'utilise le petit organisateur de vie. Maintenant vous avez également une partie budget qui se trouve donc juste ici. Moi personnellement vous savez que je ne l'utilise pas parce que j'utilise le budget pour tous quand même. Moi ici la partie budget pour moi n'est pas assez détaillée. Tandis que dans le budget pour tous, j'ai vraiment l'habitude de l'utiliser. Et puis voilà, c'est mon support, je l'adore. Et donc ça m'aide vraiment au quotidien à suivre mes dépenses plutôt que de le mettre là-dedans. Et puis voilà, en même temps j'ai envie de dire que si quelqu'un consulte mon agenda, qui voit mes idées de vidéos, ma foi c'est pas grave, mais qui trouve mes comptes bancaires, etc., c'est pas top non plus. Donc voilà, je préfère mettre dans le budget pour tous, au moins c'est mieux, je préfère scinder les deux. Donc voilà, ici les idées pour les réseaux sociaux, je le range donc ici comme ça, il est toujours avec moi et je sais ce que je dois publier quand je dois le publier. D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis après je le renoterai ici, comme ça je suis sûre de ne pas vous oublier. Donc voilà ici pour mon petit organisateur de vie 2023. J'espère que la présentation a donc été complète. Donc voilà les amis, pour mon organisation 2023 qui vraiment là on est au port de 2023, ça y est, ça arrive. Donc on va pouvoir commencer la nouvelle année sur les chapeaux de roue tout en étant hyper organisé, parce que vous savez que moi et l'organisation c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose que je kiffe et c'est quelque chose que j'ai besoin, parce que sinon je m'éparpille et je pars dans tous les sens, c'est une vraie catastrophe. Donc voilà ici pour le super support. Alors avec mon code promo qui est donc budget de Chris, mais je vous remets tout ça dans la description, vous avez donc 10% sur votre commande. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a des choses qui vous font envie. Alors ce n'est pas seulement sur le petit organisateur de vie, c'est aussi sur les autres supports comme je vous ai montré pour organiser son feed, le petit agenda du VDI. Voilà, il y a vraiment un large panel, un large choix. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son site internet.
En tout cas, j'espère que cette vidéo présentation vous aura plu. Alors comme je l'ai dit précédemment, s'il y a une vidéo ou quelque chose que vous aimeriez que je parle ou que je reparle ou quelque chose que vous avez peut-être zappé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis on pourra remplir donc cette fameuse liste de vidéos à faire. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Alors si vous savez pas quoi mettre dans les commentaires, maintenant vous avez l'habitude, vous me mettez un cœur, une fleur, ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à me montrer que vous êtes passé sous ma vidéo, ça me fait toujours hyper plaisir. Donc voilà les amis, moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.